Nous allons voir maintenant les réglages audio, MIDI, VST, tout ça. Donc nous allons, pour activer les menus, nous allons créer par défaut une partition par défaut. Nous verrons dans le tuto suivant la création des partitions. Alors, comment se font les réglages ? Nous allons commencer par vos réglages MIDI, car il est important que vous puissiez entendre ce que vous allez faire, que vous puissiez entendre tout votre travail, et si possible en temps réel. Donc pour ça, il faut aller dans Configuration des périphériques et Configuration audio. Voilà, donc là on m'entend parler en même temps. Alors pour les besoins d'enregistrement, j'ai sélectionné ce pilote audio là. Personnellement, quand je travaille, je prends plutôt l'ASIO. Et si je prends l'ASIO, c'est parce que j'utilise une carte son externe. Il est conseillé d'utiliser une carte son externe pour travailler et aussi d'utiliser un driver ASIO pour diminuer les temps de latence. Le temps de latence, qu'est-ce que c'est ? C'est le moment où lorsque vous tapez sur une touche de votre clavier MIDI, c'est le temps qui se déroule entre le moment où vous appuyez sur une touche de votre clavier MIDI et le moment où vous entendez le résultat dans vos haut-parleurs. Alors, ici, c'est la sortie de vos haut-parleurs, ici. Donc, personnellement, je prends sinon Complete Audio 6 qui correspond à ma carte. Donc, ça, c'est la partie sortie pour ce que vous allez entendre dans vos haut-parleurs, dans les réglages. La taille de la mémoire tampon est fait pour justement régler ce temps de latence, car ce temps de latence est réglable en fonction de votre configuration. Bien sûr, plus la mémoire tampon est petite et plus le temps de latence va être raccourci. Mais il faut savoir que si vous avez une taille tampon audio très petite, vous allez faire très fortement fonctionner votre microprocesseur de l'ordinateur. Alors tout dépend de la puissance que vous avez. Ça, c'est le premier conseil, donc de bien faire un compromis. Faites des tests. Autre chose, il est conseillé aussi d'avoir les mêmes paramètres entre votre taille tampon dans vos logiciels, et ça c'est valable pour tous vos logiciels, pas forcément pour Final, et la taille tampon que vous avez réglée pour votre carte audio. Par exemple là, si je clique ici, j'ai les paramètres de ma carte audio. En général, bon là je suis à 4400, mais en général je travaille à 48, et là vous voyez, j'ai 112 samples. Et là, ici, j'ai mis exactement 112 samples. Donc ça, c'est l'entrée micro aussi. Vous pouvez régler votre entrée micro. Je vais remettre Direct Sound. Et ici, là, vous avez une chose qui est très intéressante. Et c'est que vous pouvez activer le Mic Notator. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Mic Notator? C'est que tout simplement, Final peut transcrire, traduire les sons en notes. Alors là, en entrée, ça veut dire que vous allez pouvoir mettre en entrée de votre carte son, vous pouvez mettre un micro, ou dans l'entrée ligne, vous pouvez mettre un clavier. Bref, vous allez enregistrer quelque chose en audio et Final va pouvoir transcrire les sons en notes. C'est très intéressant, par exemple, si vous n'avez pas d'appareil MIDI. Cette fonctionnalité-là me paraît assez intéressante pour pouvoir faire des tests et pourquoi pas un futur tuto si ça vous intéresse. Donc voilà pour les réglages audio. Sélectionnez ici le pilote audio de votre carte son externe si vous en avez une. Sélectionnez ici votre source si vous voulez enregistrer à partir d'un micro, à partir d'un clavier ligne ou à partir d'une guitare. Si vous voulez que Final traduise les sons qu'il aura en entrée en note, cliquez ici et ici vous définissez les paramètres pour la sortie de vos haut-parleurs. Passons maintenant à la suite. Une fois que... Donc là, vous avez vu, comme j'ai activé le notator, il est en train de me traduire les notes par rapport à ma voix. C'est assez impressionnant. Bon, nous verrons ça une autre fois. Pour le moment, nous allons retourner sur l'audio et je vais quand même désactiver le Mic Notator. Maintenant, passons à la configuration MIDI. Donc, il faut toujours aller dans la configuration des périphériques audio MIDI. Et là, vous allez sur configuration MIDI. Donc ça, c'est beaucoup plus rapide. Vous avez une détection automatique ici pour votre périphérique MIDI où vous avez ici aussi
un périphérique en sortie. Alors pourquoi avoir un périphérique en sortie MIDI out? C'est tout simplement les instruments qui vont jouer la partition. Par exemple, si vous avez un expander en externe, et ici vous devriez avoir votre périphérique MIDI pour entrer vos notes, par exemple un clavier. Alors, si je désélectionne ici détection automatique, voilà, on devrait voir mon clavier qui est branché. Et maintenant, si je clique sur OK, bon, en sortie, j'en ai pas. Si je clique sur OK, alors pourquoi il me sort ça? Parce que tout simplement, j'ai mon clavier qui est branché en USB, qui n'est pas branché en MIDI. Alors pour brancher un clavier en MIDI, ça veut dire que la sortie MIDI out de votre clavier doit être branchée dans l'entrée MIDI in de votre carte son ou de votre interface MIDI, si vous en avez une, branchée sur votre ordinateur. Et dans ces cas-là, il devrait apparaître ici de façon automatique si vous cliquez ici sur détection automatique. Alors, voilà pour les branchements MIDI. Alors, maintenant, nous allons nous intéresser aux instruments VST, car nous avons dit dans le tuto précédent que nous allions utiliser un instrument VST. C'est quoi un instrument VST pour les personnes qui ne savent pas? C'est tout simplement des plugins externes qui sont des instruments et que vous pouvez utiliser dans une partition finale. Il existe plein d'instruments VST gratuits sur le net. Il suffit de faire quelques recherches sur Google. Et nous allons ici utiliser un instrument qui s'appelle Contact de chez Native Instruments. Et vous pouvez avoir une version gratuite aussi avec quelques sons si vous souhaitez l'utiliser. Alors là, on a configuré l'audio, on a configuré le MIDI et maintenant, en fait, je veux que quand je joue sur mon clavier, c'est mon VST, c'est-à-dire mon instrument VST qui joue les notes. Alors pour ça, il faut cliquer sur lecture via VST, ça veut dire que je veux lire ma partition via VST et non plus MIDI. Et maintenant, il faut que je configure, comme j'ai configuré l'audio et le MIDI, il faut que je configure mon instrument VST. Donc je vais dans configuration des périphériques et je vais dans la gestion des plugins. Alors ça, vous le faites une première fois. Vous arrivez sur un premier écran, il va falloir dire à Final dans quel répertoire se trouvent tous vos instruments VST. Il faut savoir que les instruments VST, pour tout ce qui est Windows, ce sont des fichiers DLL. Il va falloir lui dire dans quel répertoire se trouvent tous vos fichiers DLL qui correspondent à vos instruments virtuels. Ici, vous cliquez sur Ajouter, bon, chose classique, Ajouter, vous allez dans votre ordinateur, vous sélectionnez votre répertoire et vous ajoutez comme ça vos répertoires. Automatiquement, Final va aller chercher tous vos instruments VST. Alors attention, car plus vous allez avoir d'instruments VST actifs, plus Final va être très lourd à charger. Donc là, c'est pas un très bon exemple, mais pour la formation, je voudrais quand même vous montrer que vous avez la possibilité d'avoir des instruments inactifs et des instruments actifs. Comment désactiver un instrument actif, par exemple? Donc VST, c'est valable pour les instruments, les VSTI, et c'est valable aussi pour les VSTE, pour les effets. Par exemple, celui-là, si je veux le désactiver, je clique ici et il va descendre là. Si je veux le réactiver, pof, je clique là pour qu'il remonte là-haut. Et donc à chaque fois que vous allez charger Final va charger tous ces instruments virtuels, que ce soit des instruments ou des effets extérieurs. Final est fourni aussi avec des instruments virtuels, en particulier un qui est le Aria Player et le Garitan. Donc tout ça, par défaut, vous devriez l'avoir aussi actif. N'y touchez pas, car si vous débutez, vous pouvez déjà commencer à faire beaucoup de choses avec Garitan et l'Aria Player. Alors, nous allons passer au tuto suivant pour la création de notre première partition et nous allons voir les résultats de nos configurations que nous venons de faire et surtout nous allons continuer la configuration de notre premier VST que nous allons utiliser dans une partition. À tout de suite!